Yes, sir! Grande journée. Ça me fait plaisir de vous revoir, messieurs. Étienne, tu nous as manqué samedi dernier sous la pluie. Oui, oui. Plutôt. Je suis en train de me dandiner. Ouais, c'est ça. J'ai hâte d'en entendre plus. Mais bien content de vous revoir la saison. Ça reste à la fin. On est fatigué. On a des grosses vies. Vraiment des grosses vies. Mais on a du plaisir quand même. J'ai hâte de vous voir, la binette. Ben, plus toi, Justine, Bruno un peu moins parce que c'est plus récurrent. Ouais, est-ce que tu seras là samedi? Non. C'est ça l'affaire. C'est pas moi le problème, c'est toi. Non, pas du tout. C'est juste que c'est pour vrai, là. Genre, je travaille pas, puis je préfère être dans mon coin, aller voir un show d'un artiste que j'aime. Mais ça sera pas tout le temps de même, là. Je vais aller voir les games quand je vais pouvoir venir. Mais d'après moi, il va y avoir du biais sur le portail. Un petit bout. Correct. Ça risque d'être le mercredi 14 mai, ma première game de maison. Mais là, non, mais cet été, tu vas venir. Ben, c'est encore drôle, là, parce que il y a des games. Ah, ben, je vais manquer une game quand je vais être en Irlande. Fait que. Je savais même pas que tu t'en allais en Irlande. Tu t'écoutes pas les épisodes? Ben, j'ai dit il y a 2 semaines. Non, c'est ça, j'ai manqué de temps, là. J'écoute trop d'affaires, puis j'ai l'impression que si j'écoute pas la troisième demi, je vais manquer une insulte qui est projetée à mon égard. Fait potentiellement, ouais. C'est ça, fait que là, il faut que je fasse attention. Messieurs, c'est une grande journée. C'est... Hey! Ouais. On a-tu besoin? On a besoin, hein? On a besoin de ça. Mais pour vrai, ma grand-mère, elle m'a dit la semaine passée, elle a sorti un de ses classiques, Ça sent la coupe, tu sais. OK. On sait que, tu sais, on sait que c'est un peu une exagération, mais ça faisait longtemps que ma grand-mère n'avait pas dit ça, tu sais, un peu en mode, tu sais, small talk canadien, on va en parler. Mais tu sais, ça m'a fait du bien de réentendre cette phrase-là, tu sais. Je retrouvais des pantoufles dans laquelle, tu sais, je pense que la dernière fois que j'ai eu une discussion de ce type-là avec ma grand-mère, c'était peut-être en 2010, là. T'imagines, t'es tellement jeune que t'as encore des grands-parents. Ben oui, mais... Ouais. Ça, moi, ça fait un bout de il y en a encore. Non, c'est le plus vieux de nous trois. T'en as plus au cas, excusez. Mais longtemps quand même. Les deux? Plus de grand-mère, plus de grand-père. Les 4. Ouais, on a 4 grands-parents, moi non plus. Longtemps, dans les 5 dernières années. Ouais, ma grand-mère, c'était la pandémie, là. Ah, bon. Non, mais moi, il me reste 2 grands-mères, puis je suis pas mal sûr que je vais encore avoir des grands-parents vivants quand je vais avoir 34 ans. Ça peut aller vite, mais... Chanceux! Parce que ça vieillisse mal aussi. Si cet épisode-là. En même temps, tu sais, oui, j'ai 34 ans, mais je suis aussi le plus jeune d'une longue lignée, là. Ben, c'est ça, là, l'affaire, là. Moi aussi, c'est ça, dans le sens que je suis le plus jeune de 20 cousins, cousines du côté à mon père et à ma mère, fait que... Mais la mère de mon père, elle est devenue grand-mère à 48. Ben, tes parents sont devenus grands-parents très jeunes aussi. Ma grand-mère est devenue arrière-grand-mère, on fait le calcul, 48 plus 28. D'ailleurs, ta soeur, son bébé est d'une beauté. Hey, ça n'a aucun sens. Genre, tu sais, dans le sens que... Bien réussi. C'est bien réussi. Puis je dirais pas ça de toi, bébé, parce que... je sais, c'est ça l'affaire. Des fois, tu te dis, t'es peut-être biaisé, puis là, je fais des jokes, des fois, à ma story, puis j'ai écrit Chris qui est laid. Non. Mais je pense qu'objectivement, c'est un beau bébé, là. Ah non, objectivement, puis en tout cas, ils ont l'air de... je lui ai pas parlé, mais ils ont l'air d'avoir une belle vie, ils voyagent en plus et tout ça. Oui, donc, oui. Non, il est bravo! bien, là. Ouais, oui. Bravo, cette lignée. Il n'y a pas de moi encore. C'est peut-être un peu tard. Je le comprends. Ouais. Mais ça va. Moi aussi, il y a encore des moments où j'ai peur. C'est ça. Y a-tu peur de Rox? Les 2 premières fois que Rox le pris, il a pleuré. Puis, fait que moi, je riais, mais c'était au bout où il était, tu sais, les
2 premiers mois, il est débile. Là, il a vraiment aucune idée de ce qui se passe, il voit presque pas, puis tout. Fait que je pense que c'est juste un addon. Puis là, quand il commence à être un peu conscient, ben là, il a peur de moi. Correct. Ben oui, c'est ça. Je ne vais pas prendre l'enfant dans mes bras. Ben, comment? Pourquoi? Ben, parce que moi, je peux pas. J'ai Chris, je vais le briser, tabarnak. Non, mais pour vrai, à un moment donné. C'est fait dur, là, ça, ces affaires-là. J'ai déjà averti ma soeur. J'ai dit, ton enfant, tant qu'il ne marche pas, j'y touche pas. Bon, non, mais Bruno, ça se passera pas de même. Tu vas avoir quelque chose qui va se décliquer, là. Ouais. Non, c'est pas en moi, tabarnak, là. Non, mais Bruno, j'étais pareil, je m'en colissais jusqu'à temps qu'il arrive, puis un coup qui est là, il y a de quoi qui se passe, là. Ouais. Je m'en calisse pas. J'ai hâte quand même que cette personne-là existe, là. Oui. Mais il y a de quoi de le fun, là. J'espère aussi que ça va être le 5 juillet, comme ça, elle va partager la même date de fête que toi. Oui, comme ça, je vais pouvoir le savoir. Puis... Exact. Le 5 juillet, c'est le match contre l'Inter Miami. Moi, j'ai mon billet déjà en vente. Je ne serai pas là. Mais j'ai rien ce soir-là, je veux juste pas être là. Mais je pourrais être chez nous en bobette toute la soirée. Ouais. Je préférerais ça que d'aller au stade. Mais je vais probablement... je sais pas ce que je vais faire. L'année passée, je suis allée. Puis c'était vraiment désagréable. Mais c'est ça, genre. Expérience toute ma vie, je pense. Pire expérience? Mais la foire à Toronto. La foire aussi. Mais fait que je récapitule ce qu'on vient de dire. Ton filleul, ton neveu est beau, Étienne. Bruno, sa sœur aura un héritier ou une héritière. Le Canadien de Montréal joue sa décision ce soir. Le CF Montréal n'a toujours pas gagné. Puis 1642 aura Carl Ouimet dans les estrades en fin de semaine. W! Fait que là, W, moi, si après 25 minutes, il ne se passe rien, je le mets sur le terrain puis je lui demande de nous faire un screamer comme il avait fait contre Philadelphie il y a une couple d'années. Je viens d'allumer quelque chose. Avez-vous remarqué que le W, on peut le mettre devant le nom de famille puis le nom de famille ne change pas? C'est fort. Fort. Ça a fait le même son. Oui. Question CF Montréal avant de passer à autre chose. Est-ce que c'est le pire effectif depuis l'entrée en MLS? Mais c'est ça que je ne sais pas. Je pense juste que 2012, c'était pas fort. Ouais. Mais j'ai l'impression que l'effectif avec les blessés, là, comme le début de saison, jusqu'à temps que justement là, les petits chums ils reviennent de blessure. Genre, je pense que c'était vraiment la pire. Mais tu vois, samedi, en deuxième demi, avec notre petit Ukrainien puis Vrioni. Il va être bon, hein, lui? Pour de vrai, il y avait quelque chose qui se passait. J'étais comme, OK. Tu sais, moi, cruellement, il nous manque... je pensais jamais dire cette phrase-là de toute ma vie, mais Gabriele Corbeau, là, on réalise que peut-être... Mais pourquoi, genre... Mais non. On réalise pas, c'était normal, je pense. Je pense pas que c'est si pire que ça. Là. Mais moi, je pense que... Il y a 1000 affaires plus importantes avec Gabriele Corbeau. Mais il amenait comme une certaine stabilité. Corbeau, là, moi, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Il amenait une certaine stabilité. OK, pas de stabilité, excuse-moi. Un calme. Ouais, mais là, on a vu Neil 15 minutes. Là. Mais Neil, c'est bien mieux que Corbeau. Là. Je pense que oui. Mais en ce moment, on a Joel Waterman à moitié commotionné. Il a la tête comme... Il a l'air d'une poule pas de tête. Mais il a bien joué, par exemple, samedi. Même chose avec Big Truck. Non, il est tellement bon, là. Mais il est bon! Ils sont tous bons. Samedi, là, Campbell, là, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Je suis d'accord avec toi, Bruno. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est pas qu'ils sont pas bons. Je pense que la meilleure partie de notre effectif, c'est notre charnière défensive. Et j'exclus Jonathan Serrois de ce débat. Pas ça. Mais je pense que Gabriele Corbeau apportait un calme derrière. Je dis pas qu'il il était... On dirait que... Je sais pas si c'est sa présence, si c'est ce qui amenait comme énergie, mais je trouvais que les gars avaient l'air plus calmes. Ceci étant dit, j'aime beaucoup Neil, j'ai hâte de voir plus, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est clairement le dernier tiers. C'est l'incapacité à concrétiser quelconque chance de marquer. Puis quand je dis chance, c'est en fait, on ne se rend même pas à ce que ça soit une chance. On a besoin à la construction. Des centres perdus à gauche, à droite, c'est n'importe quoi.
Puis, tu sais, là, moi, j'aimerais ça que les gars de la troisième demi nous en parlent, là, mais il n'y a pas si longtemps, on était comme, Nathan Saliba, on va vendre ça en Europe, Hey, même, je ne vendrais même pas ça à ma mère en ce moment. Fait que, c'est ça. Moi, je connais des collègues qui sont venus à l'Impact, puis eux autres l'achèteraient. Là. Ah ouais, hein? Des beaux bonhommes, quand même. Je sais pas. Moi, ils sont pas revenus de Saliba là, depuis qu'ils sont venus. Ah ouais, hein? Ben oui. Hey, beau bonhomme. Mais non, mais je pense Saliba, ça va aller. Là. Ça va être correct. C'est juste qu'en ce moment, je pense qu'il cherche un peu, là, comme dans l'effectif, tout ça. Il y a eu les changements, il a été blessé, tout ça. Fait que ça, c'est pas une chose qui m'inquiète tant que ça. Mais la fin avec Vrioni au Owusu, c'était quand même intéressant. Fait que j'espère qu'on va peut-être y aller avec ça dès le début si on est en mesure de le faire contre Orlando samedi. Parce que ça, c'était quand même pas si pire. Ben là, c'est un no-brainer, il faut gagner samedi, là, parce que sinon... Ouais, là, bon, c'est qui contre qui? Orlando. Orlando, c'est Orlando. Là, ils sont toujours Orlando. Là. Ouais. J'ai dit je viens de voir que le 14 mai, il y a un événement aux mais je pense pas. Je pense que je vais aller à la game quand même. Ben là, Étienne, on veut te voir, nous autres. En plus, le 14 mai, c'est un Brunodi. T'as un argument, ça. Yes! Oui. Hey, j'ai assez hâte. Hey, tabarnak. C'est le bon temps pour être un Brunodi, ça, c'est vrai. Messieurs, il y a quand même eu de la Premier League depuis ça, c'est vrai. Depuis les 2 dernières semaines. Pas qu'on se crisse un peu du CF Montréal, mais je réalise que je suis un petit peu déconnecté là, parce que là, à un moment donné, faire rire de moi de même. Non, c'est pas vrai, je fais des blagues, mais c'est ça. C'est pas si évident. Vous vous êtes parlé le 2 mai dernier. 3 mai. Excuse-moi. 3 avril. Jeudi le 3 avril. Donc, cette journée-là, Chelsea battait Tottenham par la marque de 1-0. On se transporte à la journée 31, le samedi 5 avril, où Everton et Arsenal ont fait le match nul de 1-1. Ça a comme un peu cloué les derniers minces espoirs qu'avait Arsenal de remonter pour aller rejoindre Liverpool. Dans les matchs notables, Aston Villa a battu Nottingham Forest 2-1. Dans le 6 avril, Manchester United et Manchester City, où notre ami Brian était à ce match. Ça s'est terminé 0-0. Belle performance de Man U qui a tenu tête à City. On va y revenir sur Manchester United, mais dans les dernières semaines, on parle moins d'eux. Fait que c'est peut-être mieux pour eux autres. Je me suis fait baver à job. Ah oui, hein? Le samedi, comment? Ouais, non, mais j'en avais déjà parlé, là, Simon qui vient en tout cas, qui vient voir des shows des fois, là, qui m'avait parlé de tout le fan d'Arsenal. Puis il m'a dit, hey, ça va bien avec Amorim? Est-ce que tu as dit, toi et Arteta, ça va bien aussi? Ben, lui, c'est vrai que ça va quand même bien. Je suis pas en position de prendre du monde avec moi et de les couler. Là. Je suis comme, j'atteins personne présentement. Là. Je pense que tu peux te le permettre. En même temps, Arteta a une longévité en ce moment. Ah oui, mais il n'a rien gagné. Ça fait combien de temps qu'il est là pour finir deuxième tout le temps? Il est en colère. Je sais pas ça vient d'où ce colère-là, mais... J'ai essayé, eux autres. Je suis encore lisse, eux autres. Chelsea et Bradford, cette journée-là, ont fait 0-0. Liverpool a échappé le match contre Fulham par la marque de 3-2. C'est ça, c'est de la merde, ça aussi. OK. On se transporte à la journée, journée 32 où Everton continue un bon segment, une bonne séquence de match, a battu Nottingham Forest 3-1. On sent que Forest, là, on est au bout de ce qu'on avait à donner. On a d'ailleurs perdu notre position en troisième. On est plus troisième. Oui. Arsenal a fait 1-1 contre Brentford. Manchester United a perdu 4-1 contre Newcastle et Liverpool a remporté son match contre West Ham. C'était pas facile. C'était pas. Aujourd'hui, c'était une reprise de match là, entre Newcastle et Crystal Palace. On reprenait le match de la journée 29 qui n'avait pas été joué. Newcastle a battu Crystal Palace 5-0. À l'heure où on se parle, je peux déjà vous dire que Arsenal a passé le Real Madrid en Champions League et on est arrivé bien près là, de voir Aston Villa battre Paris, le PSG hier.
Ils ont gagné le match 3-2. C'était l'euphorie dans les estrades, mais au final, là, c'est 5-4 au total des buts. Et c'est PSG qui passe. Donc, il nous reste, messieurs, qu'une équipe anglaise. Ça sera les demi-finales auront lieu le 29 et le 6 mai. Donc, pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Et l'autre d'après. Donc, Barcelone contre l'Inter et Arsenal contre PSG. Messieurs, vous voyez les chances d'Arsenal rapidement avant que je fasse le classement à APL. Sur 10, vous croyez en Arsenal? Sur 10, je crois à 5. Ouais, 5, 50%? Ouais. Moi aussi, j'aurais dit ça parce que honnêtement, pour avoir vu PSG jouer contre Liverpool, là, c'est la première fois que je regardais PSG jouer, puis j'étais comme, oh, OK, il y a quelque chose. Ouais, là. on a comme enlevé l'épée Mbappé. Je sais pas comment. Ils sont libérés d'un poids qu'il y avait. Là. Ouais, c'est fascinant. Mais ils ont presque pris l'eau contre Aston Villa. Fait ouais, c'est ça. Ils ne sont pas complètement imbattables non plus. Puis, absolument. Puis Arsenal vient quand même de sortir un gros nom. Là. Ouais. Puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Là, genre vraiment une bonne performance. Puis ça n'a même pas été serré les 2 matchs, en fait. Là, c'est quelque chose auquel on n'a pas été habitué de voir Arsenal là, quand il se pognait contre un Bayern ou un Real Madrid. Là, c'est là que ça a commencé à être compliqué. Fait que peut-être que là, à ce moment-là, on le voit dans le dos. Puis une énergie le fun parce que. Et c'est aussi, comme je disais, à la seule chose que j'aime d'Arsenal, mon ami Emilien, c'est la seule chose pour laquelle ils ont à se battre. En ce moment, c'est ça. Toutes leurs énergies doivent être là-dessus. Le top 4 n'est pas. Le top 5, top 4 est. En fait, je crois que top 4 est assuré du côté d'Arsenal. C'est pas fait, là. Mais ça me dit, on ne peut pas gagner le titre. Notre place en Champions League est pratiquement assurée. Je pense que même rendu en demi-finale, ils sont automatiquement. Non, OK. Faudrait qu'ils se rendent en finale, c'est ça? Ouais. Je sais pas. Je pense que les 2 finalistes. Non, je pense, ouais. Je pense qu'il faut qu'ils gagnent. Ouais. OK, bon, dans tous les cas, ils peuvent mettre toute leur énergie là-dessus. Il va rester des matchs prenables après. Là. Puis oui, je pense en fait, semaine, ils jouent contre Ipswich. Là. Point Benny. Tu peux probablement te permettre. On disait ça, mais ils ont joué Everton puis ils ont fait 1-1. Fait que, tu sais, je veux dire. Contre Chelsea, ça n'a pas fini 2-2, justement. Ouais. Le Chelsea, gros club. C'est quand même. Là, je veux dire, ça reste que c'est Ipswich. Là, oui, absolument. Mais un match contre Ipswich où ils gagnent, ils s'assurent pratiquement un top 4. Mais même s'ils gagnent contre Ipswich, au moment où Liverpool gagne, Liverpool, c'est 2 victoires que ça prend. Exact. D'ici la fin de la saison. Peu importe. Je veux dire, après ça, tu peux plus amener. Tu peux plus rattraper. Il n'y a plus rien à faire. Là. Non, c'est ça. Ouais. Ils vont être corrects, Hey, je sais pas. Vous l'entendez, hein? Oui, moi j'ai ça. Avez-vous le classement pas loin? Ouais. Allez-y, je vais essayer de dealer avec ça. En première position, Liverpool avec 76 points en 32 matchs. En deuxième position, on a Arsenal avec 63 points. Donc 13 points quand même derrière Liverpool. Même nombre de matchs de jouer aussi. Donc, ça, c'est le top 2. Top 3, Newcastle vient de passer en troisième position grâce à leur victoire aujourd'hui. 59 points, ça, c'est 2 points devant Nottingham Forest qui sont à 57 points. Manchester City, j'allais dire United, mon erreur. Manchester City en cinquième position avec 55 points. Par la suite, on a... Bon, fuck you, t'es dirigé vers toi, Bruno. Pas vers Manchester City. Là. Non, je sais, mais c'était pas pour te baver là, que je disais ça, en fait, là, en plus. En sixième position, Chelsea. En septième, Aston Villa. Dans les 2 cas, on a 54 points. Donc, c'est quand même serré. Là, on est seulement 1 point. En fait, 3 points de la 4e place, là, finalement. Fait que c'est quand même assez serré. Par la suite, il y a quand même un plus grand écart là, avec Bournemouth à 48 points. Tout comme Fulham et Brighton, ce qui complète le top 10. Après ça, relégation, Southampton s'est réglé avec 2 victoires depuis le début de la saison et 10 points. C'est le record, c'est 11 points le record. Ouais, puis tu sais, c'est l'équipe qui a été reléguée le plus rapidement de l'histoire.
tout chie, là, vraiment. Ça va pas pantoute. Leicester avec 18 points et Ipswich avec 21. Honnêtement, c'est terminé. Là. Ce sera les 3 équipes qui vont descendre. C'est pas mathématiquement fait, mais presque. Il y a quand même 14 points d'écart avec West Ham qui est 17e. Wolves, 35 points, qui est 16e. Et après ça, on retrouve deux équipes qui ne devraient pas être là. Tottenham avec 37 points et Manchester United avec 38. C'est 14 et 15e. J'aurais jamais pensé ça. Honnêtement, là, être derrière Everton, ces deux équipes-là, moi, ça me J'ai un excellent segue. C'est pourtant les deux équipes anglaises qui sont encore en Europa League. Oui. C'est vrai. Ils sont encore là, qui touchent pour ça. Oui. C'est rendu là, tes games de Premier League, tu ne vas pas être relégué. Fait que de finir 13 ou de finir. Non, c'est ça. Encore là, ça dépend de l'enveloppe qui est donnée entre tes positions. Là, je passe la Premier League aussi. Je pense que ça vaut quand même quelque chose d'aller chercher. Ça pourrait être intéressant de voir comment les équipes gagnent selon le classement. Là, c'était vrai, ça. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir. Surtout que le gap est souvent petit. Là. Ouais. La 13e, puis mettons la 9e ou 8e. Fait que j'imagine que tu veux quand même pousser pour ça. Mais c'est sûr qu'après ça, quand tu as l'Europa League, tu as une autre compétition. C'est sûr que tu peux mettre aussi des énergies là-dedans. D'ailleurs, les deux équipes jouent demain, jeudi. Manchester United à Manchester contre Lyon. Ça avait fait 2-2 le premier match. Et à Francfort en Allemagne pour les Spurs. Ça a terminé 1-1. Donc, égalité des deux côtés. On va être en terrain hostile pour. Il y a aussi la Conference League demain où Chelsea joue un club que je suis incapable de nommer. Super. Ah ouais, hein? Ah ouais. Legia Warzawa. Varsovie, dans le fond? Ouais, probablement. Ouais. Des fois, c'est les W. Hein. Ouais, mais c'est ça. Il y en a beaucoup. By the way, juste en Europa League, il y a Lazio qui joue contre Bodo, qui est un club norvégien que j'ai vu jouer l'année passée, il y a 2 ans quand on était allé en Norvège. C'est eux autres qui ont joué contre je me mélange tout le temps, Rosenborg. Ouais. Puis ils ont gagné 2-0 Bodo. Fait que, c'est quand même en bonne position. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est cool. Bravo. Ouais. Du club norvégien. Ouais. Absolument. Cool. Très, très cool. Fait que c'est l'Europe. Oui. Non, mais je vais juste rapidement, parce que malgré que ça aussi, c'est pas mal terminé, là, le Golden Boot va probablement aller à Mo Salah. Alexander Isak est deuxième avec 21 buts. Du côté des passes décisives, c'est également Mo Salah qui est premier avec 18. Ce qui m'amène au sujet où je vais faire mon bel coup de pas. Il met une couronne sur sa tête. J'ai dit à de nombreuses reprises. En fait, regardez comment il est beau. Si ça, c'est pas homosexuel, là, je sais pas c'est quoi. C'est très gay-coded, là. Moi, là. Tiens sur le turf, là. Genre. Moi, là, il a signé. Les gens à capoter. Les gens qui nous écoutent en audio, là, Bruno vient de nous montrer que son fond d'écran, c'est Mo Salah. En fait, moi, ma théorie par rapport à tout ça, là, puis je suis pas dans les grandes sphères des agents et tout ça, mais j'ai commencé surtout à y croire depuis l'entrevue que Mo Salah a faite dans un anglais approximatif où il disait que c'était sa dernière saison, qu'il allait s'en aller, que c'était terminé, qu'il avait passé du bon temps, qu'il remerciait les fans de Liverpool, etc., etc. Est-ce que ça, c'était une campagne de l'agent pour faire monter les enchères et ainsi de suite? Probablement, parce que de toute évidence, c'est ça. Versus, mettons, un Kevin De Bruyne. Peut-être. Versus un Kevin De Bruyne qu'il n'a même pas attendu de faire ça. Il a annoncé, lui, qu'il quittait, que c'était ça, que c'était terminé. Puis il y en a quelques-uns qui ont fait ça. Donc, bravo à Mo Salah qui va rester, qui probablement finir sa carrière là, du côté de Liverpool, là, ou peut-être là, une année ou deux en fin de parcours, là, où il pourrait peut-être retourner en Égypte ou quelque chose comme ça. Je pense que là, présentement, il est bien et il performe encore. Fait que je pense que tant que ça va fonctionner,
il va pouvoir, d'après moi, rester quand même un bout. Puis là, Van Dijk qui devrait être annoncé d'ici le week-end, là, le même type de contrat pour 2 ans. Fait que ça, c'est. C'est 2 ans, hein, ça là, c'est ça? Oui, ça là, c'est 2 ans. Puis ce qui est annoncé, pas encore officiellement par le club, c'est qu'on parle de 2 ans aussi pour Van Dijk. Fait que c'est quand même bien. C'est 2 éléments qui sont importants. Puis là, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, tout le monde dit qu'il va y avoir une grosse été à Liverpool. Slot l'a dit en conférence de presse. Il va y avoir une grosse été à Liverpool. Là, moi, je capote parce que c'est jamais arrivé qu'on a signé plus qu'un gars, peut-être, dans un été. Plus que 3, mettons. Là, mais si on était capable d'aller chercher 2-3 signatures qui font du sens, là, déjà là, pour moi, ça serait une grosse été. Fait que, ouais, ça peut être ça. Je pense qu'on dit un gros été. Ouais, je sais, moi aussi, je suis. Vous avez raison, c'est un gros été. Je tiltais un petit peu, mais je m'en remettais là, facilement. Ouais, mais même moi, j'étais comme, il me semble que j'ai dit ça. Fait que oui, ça pourrait être un gros été pour Liverpool. Puis il va y avoir quelqu'un quand même. Il va falloir trouver quelqu'un comme défenseur à droite là, parce que Trent va partir. Fait que, ça, c'est un des départs confirmés du côté de la Premier League, c'est que Trent, c'est pas confirmé. Confirmé, mais on comprend que c'est la fin pour Trent. Puis honnêtement, je pense que c'est correct. Ouais, ben oui. On a parlé le 2 semaines aussi là, de le kid, le côté jouer toute sa carrière avec un club, le club de ta maison versus comme aller faire du cash. Aller sur les plages, ben pas les plages, mais aller chiller à Madrid pendant une couple d'années. C'est ça. Avec son body Bellingham, là, tu sais, puis tu sais, je regarde Eden Hazard, entre autres, qui a fait ça. Tu sais, je veux dire, correct. C'est correct. Bruno, j'ai une question. Ouais. La doubleur présentement, Trent, c'est Connor Bradley. Ouais. Cet été, est-ce que Liverpool va aller chercher quelqu'un, une doublure à Connor Bradley en mode, il faut qu'il aille chercher quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un titulaire indiscutable? Est-ce que Bradley c'est un titulaire indiscutable? Est-ce que ça va chercher quelqu'un pour épauler Bradley moitié-moitié? Ou genre en dessous? C'est quoi le profil de défenseur droit que Liverpool doit aller chercher? Là? Moi, Connor Bradley, je l'aime en tabarouette. Je trouve que déjà là, il est plus complet que Trent. Défensivement, il est bien meilleur. Puis offensivement, c'est différent, mais il est capable d'amener le danger aussi. Il a déjà joué aussi ailier. Là, fait que, lui, de rentrer dans la boîte, là, il ne va pas nécessairement chercher à centrer et à faire des passes à la Trent, mais il va rentrer dans la box puis il va créer du mouvement. Fait que moi, j'y vois beaucoup d'espoir en lui. Il est encore relativement jeune. Est-ce que l'option, c'est d'aller chercher quelqu'un sur le plus court terme avec qui on va partager à peu près 50-50? Parce que est-ce que physiquement, il est prêt à ce niveau de travail-là, puis le nombre de travail, puis tout ce qui est avec? Fait que moi, je pense que je privilégierais d'aller quelqu'un, peut-être un gars plus d'expérience qui pourrait aller faire du 50-50 avec lui, puis qui pourrait permettre de continuer sa progression parce qu'il est encore en progression. Fait que moi, j'irais plus pour ça parce que je pense que Bradley, on a besoin de le voir de plus en plus l'année prochaine. Fait que quelqu'un qui serait capable de venir donner un coup de main là-dedans, ce serait quand même quelqu'un qui est là et qui va accepter son rôle, là, ce serait bon. Très cool. J'ai l'argent donné par la Premier League selon le classement. Oh yes! Non, excellent, absolument. La différence est vraiment pas si grosse que ça. La différence est comme de 30 millions. C'est selon... mais pour un Leicester City... Oui, mais entre la première et la dernière de 30 millions. OK. Ouais, excusez. Non, on va pas en position, mais là, c'est selon NBC, puis je pense que c'est public. C'est les paiements de la saison 2023-2024. Donc, l'année dernière, comment ils ont donné à des équipes. L'équipe est finie dernière, genre Sheffield United, ils ont eu 1,7 million. Ils ont fini dernier, puis la Premier League, puis City qui a gagné, ils ont eu 33,8 millions. C'est une différence de 30 à peu près, qui s'inscrit pas tant dans un qui s'inscrit dans un autre truc que genre
Excusez, je viens de voir, c'est un petit peu plus que ça. En fait, c'est entre 50 millions parce qu'il y a un côté international. Fait, il y a un côté que la Premier League te donne, puis il y a un côté international selon le mérite. Fait qu'à ce moment-là, City a fait 50 millions, à peu près, 55 millions, puis Sheffield a fait 3 millions. Genre. Fait que c'est quand même une grosse différence qui joue entre quelques millions, tout dépendant de combien tu dépenses ou tu veux dépenser. Mais, comme je dis, ça s'inscrit dans des parts égales aussi que la Premier League donne. La diffusion aussi. Exact. Tu arrives en Premier League, tu as 90 millions à peu près, 30 millions qui est donné par la Premier League, puis au niveau international, 55 millions. Fait que, tu sais, la différence après ça, entre les positions que tu fais, ben, ça peut jouer à genre un 10 millions entre la 16 et la 8e. C'est quand même, c'est ça, 10-20 millions à peu près dans ces eaux-là. C'est quand même un joueur, tu sais, au final. Mais après ça, là, on parle en termes de frais de transfert, mais il y a plein d'autres affaires que les équipes peuvent faire avec ces millions-là, comme engager des cuisiniers. Mettre dehors des cuisiniers, en engager d'autres. De toute façon, je pense que au niveau de Manu Tottenham, l'argent, c'est pas un problème. Exact, t'as raison. Aller chercher 2 positions de plus pour grappiller entre 2 positions, c'est un 4 millions. Tu gagnes l'Europa League, il doit y avoir de l'argent qui est relié à ça aussi. Là. Oui, exact. Oui, c'est ça, exact. Après ça, peut-être qu'elle calcule, en tout cas. Oui, exact. Mais après ça, c'est sûr que un 5 millions, tout dépendant de ce que tu fais avec. Tu peux engager des gens pour faire de quoi, à 5 millions, tu peux engager plusieurs personnes même pour. On parle pas de joueurs, mais au niveau de autour, ça peut aller vite aussi les dépenses. Fait qu'il est quand même intéressant. J'ai le total payment entre la première équipe et la dernière équipe. Là. City, mettons, dans les payment to club en 2023-2024, ils ont fait 176 millions. Puis Sheffield a fait 110 millions. Il y a comme une différence de 66 millions, ce qui est beaucoup, là, quand même, mais je pensais honnêtement que ça allait plus gros que ça. L'argent est quand même réparti de manière beaucoup plus équitable. Ouais. Fait que voilà. Merci pour ça, Étienne. Yeah. Autre sujet, Premier League, messieurs, est-ce que je trouvais ça peut-être important de regarder ce qui se faisait. Nottingham Forest qui. Oh là! Oh, allô! Le Tito fait dire allô. Allô, Tito! On n'aime pas ça. Oh non! Oh! Oh, Pelay! Bon, passion chat. Puis Rose, elle? Rose, elle est partie, là. Elle chill sa vie. OK. Puis tout le monde vit bien ensemble, la cohabitation? Oui. De plus en plus. Bon, bravo! Nottingham Forest qui assure de façon brillante là, sa poursuite en Premier League. Fait que les 3 clubs qui ont monté l'année dernière redescendent. Ouais. Ce qui, j'imagine, n'est pas l'idéal pour la Premier League, mais en même temps, est-ce qu'on donne vraiment, avec ce que tu viens de nous dire, Étienne, les opportunités à des clubs qui montent de pouvoir rester, où on se dit, une fois sur 3, on va avoir un Nottingham Forest qui va être capable de rester en haut, puis je sais pas, je me dis juste que là, l'année prochaine, Burnley, Leeds, probablement. Leeds, Burnley, puis quelqu'un d'autre. Pendant que je vous parle. Je l'ai devant moi, on pourra en parler tantôt, les 3 équipes qui vont monter. Est-ce qu'on donne vraiment l'opportunité à ces clubs-là de rester? Est-ce qu'on souhaite juste à ces équipes-là qui montent de faire un coup d'argent, un peu comme Leeds a fait en investissant plusieurs millions, là, des millions reçus dans leur stade, dans leurs infrastructures, dans leur académie? C'est à se questionner, mais en contrepartie, on voit des clubs qui ont des masses salariales incroyables, finir 13 et 14e, quelque chose comme ça, entre Manchester et Tottenham. Donc, je pense qu'à mes yeux, à moi, pour la première fois depuis plusieurs années, la Premier League a une certaine parité, malgré que c'est au niveau du championnat depuis... Entre les 17 équipes qui restent depuis 3 ans. Là. C'est ça, tu sais, il y a comme 3 clubs qui gagnent tout depuis 8 ans, 9 ans. Mais tu sais, ça reste qu'il y a quand même eu des années que c'était extrêmement serré. Là, aussi, oui, mais c'est surtout au niveau de l'Europe. Tu sais, moi, ce que je trouve intéressant depuis quelques années, c'est que autant en Champions League qu'on a vu, autant en Europa et maintenant dans la Conference League, c'est qu'on a un roulement de clubs qu'on ne devait pas voir là, qui voient là, puis qui vont recevoir un chèque de paye intéressant au bout de ça. Ce qui peut se dire à des clubs un peu comme Burnley, alors je ne sais pas avec quelle équipe ils vont se présenter l'année prochaine,
si tu réussis à toffer la première année, ben après ça, en deuxième année, tu as peut-être l'option de faire une compétition européenne. Ce qui n'était pas, je pense que ce qui n'était pas possible là, 10 ans, où tu avais le top 5, top 6 constant à chaque année. Ouais. Mais entre eux, ils s'échangeaient les positions. Peut-être plus 10, 15, parce qu'on se rappelle, les premières années des Trois Lions, c'était les Wolverhampton qui montaient, qui finissaient 7e. Sheffield aussi a fait ça. Là, c'est même plus possible. Puis on sait déjà au mois de janvier que les 3 équipes-là vont... Moi, je trouve ça dommage. Moi, ça, j'aime pas ça. Là. Je trouve ça plate parce que là, ça va faire 2 ans de suite. T'sais. Tu te dis, une fois, c'est correct. T'sais. Mais c'est vrai que je trouve que la Premier League est beaucoup plus équitable entre les 17 équipes qui ne jouent pas de relégation. Mais c'est ça, c'est surtout qu'on n'a plus le top 6 des équipes qui le championnat jouait entre ces 6 équipes. Ouais. Puis on ne savait pas quelle position qui allait finir où, mais tu sais, moi, quand je vois Tottenham, quand je vois Everton, il n'y a pas si longtemps, Everton était dans le top 6 de la Ligue là, pendant chaque année. Là. Ouais. Manchester United, dans le dernier tiers du classement, ben, je me dis... Mais tu sais, mettons, on fait juste regarder le top 17, là. Mis à part l'écart de 13 points entre Arsenal et Liverpool, fait au top, le plus gros écart qu'il y a de points entre 2 équipes qui suivent, c'est 5 points. Ouais, c'est ça, c'est prenable, c'est 2 matchs. Il y a beaucoup de 2 points, il y a beaucoup que c'est le même nombre de points, tu sais, fait que c'est ultra serré, là. Absolument. Vraiment intéressant. Les 17 équipes qui vont rester, ils sont dans un court écart, mis à part la course, ça, pour le titre. Cette année, il n'y en aura pas eu, puis regarde, c'est plate, ben non, c'est pas plate, mais tu sais, c'est comme ça. Mais après ça, le reste... Tu sais, il y a encore tout peut être joué, puis il reste 6 games à la saison. Là. Fait que, il y a des équipes qui sont placées 10e qui pourraient finir dans le top 5. Là. Ouais. Absolument. C'est intéressant. Là. Messieurs, avant qu'on parle des roses, parce que je veux quand même parler... Oh, excuse-moi. Vas-y, juste terminer là-dessus aussi. Là, après ça, genre, ça va pas être de même pour les 10 prochaines années aussi. Là. J'ai l'impression qu'il y a des équipes de Premier League qui vont se faire snapper. Puis qu'il y a une des équipes aussi, un Burnley, ben, on se croise les doigts, ou un Leeds, qu'en remontée, ben, ça ne soit pas des dumpster fire, puis qu'ils réussissent au moins à aller chercher une place de plus sur la ligne rouge. Puis, moi, je souhaite ardemment la relégation de Wolverhampton depuis quelques années. C'est un club qui m'emmène profondément. Puis, j'ai l'impression qu'une équipe. Le changement de coach, c'est vraiment mieux, par exemple. Oui. Mais il y a une équipe qui va se faire snapper aussi. Ça va arriver. Puis, mais, le Crystal Palace, on n'est pas à l'abri. Exact. On parlait avant, comme je disais, avant qu'on parle des roses, parce que je pense que ça serait bien de parler du début de la saison de la Ligue féminine canadienne. Premier match ce soir, d'ailleurs. Premier match ce soir, 10h. Vancouver contre Calgary, je pense. Ouais, je pense que oui. C'est à 10h, là, fait que vous aurez le temps d'écouter le sport. Le sport. Le sport. Le sport. Le sport du Québec. Le vrai. Hey, le vrai sport. Maxime Gervais, il était à C'est quoi, là? Il faisait un open mic. Qui? Maxime Gervais, ancien des Pic-Boys humoriste. Là. OK. J'aime beaucoup. Puis ils font, je pense qu'ils font un concours d'humour au open mic, des humour de la relève, puis tout. Puis Maxime Gervais a un personnage qui c'est Roch Dupuis. Puis c'est un fan du Canadien. Comme Denis? Un peu comme Denis, mais Denis, c'est plus agressif, par contre. Mais Maxime Gervais, Roch Dupuis, c'est « Youpi, le Canadien! OK. On va les séries! Oui, coucou Phil! » Puis là, c'est juste ça. C'est exactement Denis, mais Denis, il est agressif. Lui, il est juste une bonne enfant. Il est vraiment content de tout. En tout cas, si vous avez la chance de voir ça, puis des fois, il fait des appels à des CDR aussi ou des personnages en même, mais celui-là, il est trouvable sur les réseaux sociaux, puis c'est vraiment drôle. Youpi! Puis là, c'est juste c'est canadien. Mais le sport. Le sport. Donc, exact. Donc, je parle Championship, donc la D2. Leeds et Burnley sont à égalité à 88 points. Si je ne me trompe pas, il reste la journée 43. Il reste 6 games, je pense. Oui, il reste 4 games. 43. C'est 46 games, c'est vrai. Oui, excusez, j'allais devant moi, il reste 4 games à tout le monde. Oui, ils ont 42 games. Il reste 4 games. Donc, le championnat peut encore se jouer là.
En mode barrage de promotion, là, donc les équipes qui vont faire les playoffs. On a Sheffield, Sunderland, Bristol City et Coventry City. Pour Sheffield, là, c'est pratiquement assuré une place en playoff. Pour Sunderland aussi. Alors, est-ce que ce sera le retour de Sunderland? Peut-être en Division 1. Ça serait intéressant, mais ça, c'est le genre de club que je pense va faire un peu l'ascenseur avant de peut-être s'établir de façon permanente. Puis dans le bottom tree, là, parce que ça fait pas si longtemps qu'ils étaient en Premier League, vont redescendre. À moins d'un miracle, là, Luton Town, qui on a vu. C'est juste 3 points. Là. Derby, c'est juste 3 points. 43. Ça se peut. Mais mettons, Derby, on les a vus aussi il y a pas longtemps, mais Luton Town, qui était en Premier League, si je ne me trompe pas. L'année passée. Oui, c'est fou, là. Et on profitait, comme c'est ça, de ce que je vous disais, on profitait des plusieurs millions de dollars offerts par la Premier League pour refaire leurs installations et améliorer leur sort. Mais on s'entend que c'est peut-être un club de D2, voire D3, ce club-là. Messieurs, parlons de madame. Je te coupe tout le temps. Je peux-tu faire des 3, des 4 aussi, vu qu'on est comme dans cette course-là? Ah, ben tant qu'à faire, parle-nous de Wrexham. Hey! Non, là, je commence pas. Mais, OK. La première équipe en Division 3, League 1, c'est Birmingham. 95 points, c'est en ligne pour une saison de comme 100 points et plus. Ce qui est quand même, c'est bien quand on joue 46 games. Là, c'est quand même 8 de plus qu'en Premier League, mais reste que quand on atteint 100 points, c'est une belle domination. Birmingham qui a descendu l'année passée. Donc, on remonte cette fois-ci. On va remonter assurément. On a 95 points, 2 matchs en main. 13 points d'avance avec ces 2 matchs en main-là, c'est fait. Wrexham, la belle histoire de Wrexham. OK, c'est quoi ton opinion par rapport à... C'est incroyable. C'est tellement le fun ce qu'on peut faire avec l'argent. C'est fou. Puis, mettons des caméras sur une série télé. Est-ce que ça, c'est un problème, Étienne? Comment? Est-ce que... je comprends que tu n'aimes pas ce concept-là. Non, mais c'est parce que, genre, c'était comme... Je trouve ça... genre, c'est pas une belle histoire. Genre, c'est Ryan Reynolds qui a acheté un club puis qui a mis de l'argent dans un club, tu sais, puis qui a mis une caméra. Fait genre... Au même titre que J.J. Watt puis son groupe qui ont acheté Burnley, là, tu sais, je veux dire... Oui, non, mais c'est parce que... Parce qu'il y a des caméras. Non, mais c'est parce que c'est... Genre, non, mais je ris de, comme, tu sais, le monde qui font comme... Hey, tu sais, on a vu ça, c'est une belle histoire, tu sais, mais en fait, moi, je trouve que là, la série, elle est trop longue. Moi, la saison 1, pour moi, c'était bien. La saison 2 aussi, parce que là, ils ont sorti de la cave. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont rendus à saison 4. Là, c'est là que moi, je décroche parce que je me dis, est-ce qu'ils vont se faire niaiser? Là? Tu sais, mettons, moi, je suis fan d'un autre club puis je vois ces gens-là arriver. Je suis comme... Mais les 2 premières saisons, pour moi, c'était correct. Après ça, est-ce qu'on peut être pour ou être contre ce j'ai aucun problème qu'une équipe qui monte. Le Red Bull, le concept du Red Bull en Allemagne, c'était cool aussi. Puis moi, j'ai aucun problème. Manchester City, là. Manchester City, quelques années. Newcastle. Moi, j'ai aucun problème avec ce principe-là. C'est juste ça me ferait de comme. Tu sais, dans le fond, ils sont pas partis de zéro. C'est pas une belle histoire. Je comprends. Leicester, c'est une belle histoire. Wrexham, c'est comme. Ça prend. Tu sais, surtout, dernier truc, surtout en dessin, ça prend une poignée de change, puis tu peux monter. Il faut juste la trouver, cette poignée de change-là, mais comme. Ouais, c'est ça. Puis, après ça, c'est l'ensemble des. Je comprends, il y a beaucoup d'argent impliqué, puis ça fait des rénovations de stade, puis ça fait. Fait tant mieux pour eux autres. Birmingham, Wrexham vont probablement monter, sont dans les 2 premières positions. C'est fait. Non. Pour Birmingham, oui, là, mais pas Wrexham. Là, ils ont 1 point avec les playoffs. Fait que, ça se peut encore que ça joue, mais bon. Wycombe Wanderers, 3, Stockport, Charlton, Reading aussi dans le truc pour faire les playoffs. Après ça, il y a quelques équipes à quelques points, là, dont Bolton et Huddersfield Town qui avaient descendu, mais je pense que ça va être quand même difficile. Les 4 équipes en danger de relégation, c'est Bristol Rovers. Qui pourraient remonter selon les matchs. Crawley Town, Cambridge United et Shrewsbury vont descendre. On rappelle qu'entre la 3 et la 4. Il y a 4 équipes qui descendent et qui montent. Et League 2, Port Vale, Bradford, Walsall sont les 3 premières équipes. Doncaster Rover, Wimbledon, Notts County et Grimsby Town sont là pour les playoffs. Puis il y a les 2 équipes qui restent à descendre, c'est Carlisle United et FC Morecambe. Yeah!
Ton club, Bruno? Ouais, moi. Carlisle, quand même. Ouais. Les Roses. Les Roses. Ouais. Messieurs, je pense que j'ai bugué un petit peu. Je vous avais averti que mon Internet était plutôt instable. Je veux qu'on prenne les 5-6 dernières minutes pour parler du début de la saison de la Super League du Nord, la Northern Super League. Les matchs commencent ce soir entre Vancouver et Calgary. Pour l'équipe de Montréal, le premier match, c'est samedi à 16h. On a donc, annoncé juste avant le aujourd'hui. match. Oui, on a annoncé Tania Boychuk. Et Boychuk. la Mascoutaine. La Mascoutaine. Mégane Sauvé. Ah ouais? Mégane Sauvé. Ouais. Je parlais un peu avec Marinette Pichon samedi. Elle était Brag. drag. Elle était une sonneuse de cloche, puis qui n'a pas sonné la cloche. Il y a quand même un engouement assez important. Puis tu sais, je pense que vous le voyez passer. Là. Imagine si c'était pas à l'avant. Je sais pas combien. Ah, tu fais chier ça. Mais tu sais, imaginez. Ouais, aussi, t'aurais voulu mettre ça. Ça revient tout le temps à ça. Je suis comme tout le temps. Non, je sais, mais genre, non, mais c'est parce qu'après ça, il a fallu qu'ils choisissent un des deux marchés, là, comme ça va, ça arrive sud ou ça arrive nord, ils ont pris arrive nord, c'est correct, mais genre, comme, je vais aller voir une game dans l'année, tu sais. Je me déplace déjà plus dans Hochelaga, tu sais, j'imagine. Peut-être que, tu sais, parce qu'ils ont pris le centre d'entraînement, peut-être que le deal avec le centre d'entraînement était déjà c'est correct, je peux passer après eux, mais ça me fait chier parce que, genre, j'irai pas voir le game parce que c'est vraiment loin, tu sais. Mais je leur en veux pas, là, ils ont fait le meilleur choix pour l'équipe. Puis tout, mais probablement. Puis c'est l'an 1. Il va y avoir du monde, là, il n'y en aura pas de problème. Là. C'est l'an 1. Je ne sais pas ce qui arrivera de l'an 2. Ça va-tu faire un peu comme la victoire? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. La victoire, c'est hot, là. Genre, la victoire, ça monte, là. Pour moi, non, c'est ça, tu sais, on a commencé à Verdun, puis on finit que c'est juste la place belle. La place belle, ouais, c'est ça, non. Fait à suivre, super intéressant. Puis c'est ce que Marinette me disait, c'est que j'ai jamais vu ça, un club comme ça qui annonce des commanditaires à tous les 48 heures. Puis elle dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu passer ce qui s'est fait avec la victoire puis qui regrettent aujourd'hui de ne pas avoir mis un peu d'argent. Puis, tu sais, je ne sais pas combien, il y a combien d'investisseurs, il y en a tellement, là, je ne sais pas combien ces gens-là ont mis, mais c'est quand même hyper intéressant pour ces jeunes filles-là. J'ai hâte de voir le calibre. Ce soir, je risque de regarder une partie du match. J'ai hâte de voir le calibre. Je regarde souvent des matchs de NWSL aux États-Unis. Fait j'ai hâte de pouvoir comparer entre les deux. Pour être honnête, je ne connais aucune fille qui joue avec les Roses. J'en ai vu jouer jamais. J'ai jamais vu jouer personne. Fait que ça risque d'être intéressant. Puis après ça, ben, on verra. Hein. Y aura-tu un club à Québec? Y aura-tu un club, d'autres clubs dans les Maritimes? Je pense que ça va suivre la croissance probablement de la PWHL. Exact. Donc, les 2-3 premières années. L'année prochaine, il va y avoir des nouvelles équipes en PWHL. Fait que là, probablement qu'après ça, peut-être qu'après 3 ans, exact. Une ou deux nouvelles équipes, tranquillement, tester des marchés. Le sport féminin a. J'aurais pas dit mieux. C'est dommage parce que je suis convaincu que c'est intéressant ce que tu dis. C'est sûr que c'est le fun. C'est sûr que ça aurait été vraiment le fun à entendre, le sport féminin et tout. J'ai la liste des investisseurs. Là. Il y a du monde. Toujours des autres. Ouais. T'as-tu vu son texte? Le fait de quoi? On dit, on a un robot! Les 2 lions et un robot! C'est sûr que c'est le nom du show. Là. Les 2 lions et un robot! T'arrêtes pas! Je suis plus capable! Puis là, on voit juste sa face. Ah, c'est malade. Fait que ouais, il y a Louis-José Hood. Il y a Julie Dupage qui faisait Valérie Nantel dans l'ancien. Oui, la méchante. La méchante Valérie Nantel, 666. Ouais. Comment il s'appelait le personnage de Patrick Yvon? Danny Bouchard. Danny Bouchard. Gros gars. On a 2. Ok, on est juste en fait.
Inception. Ce que je veux dire, c'est que le sport féminin, j'ai entendu après, est vraiment à la hausse et à la mode. Yes! Je pense pas que c'est On une l'a eu la mode. phrase! Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais continuons là-dedans, puis encourageons ça. Puis, tu sais, c'est vraiment cool aussi l'ouverture qu'ils ont avec genre Mathieu, puis tout. Là. C'est sûr que l'épisode auquel on est allé 2 jours après, c'était peut-être pas la meilleure idée. Non. Mathieu, je pense qu'il était déçu. Ouais, je pense, hein? Il nous aime plus. On a un beef. Allez écouter l'épisode. Non, faites pas ça. Denis. Oh oui, ben oui, T'écoutais ça en live, Justine? Oui, j'écoutais en live. C'était une catastrophe. T'as-tu catché le bout où t'es l'ex-femme de Denis? T'es la femme de Denis? Ouais. Moi, j'ai pris la peine d'essayer d'appeler parce que je pensais qu'on allait faire un segment intéressant sur les roses au début, mais ça a mal viré. Mais ça se calme, là. La moitié de l'épisode est quelque chose, mais après ça... Oui, mais après ça va. J'ai réécouté les 20 premières minutes. Un délire, là, ça n'a aucun sens. J'ai pleuré encore autant. J'ai dit, bon, c'est plus intéressant. Bruno, il y avait les lunettes en bleu là, à ce moment. Il faisait chaud, là. C'était un bon délire, là. C'était le fun. Mais allez écouter. Allez l'écouter. Donc, je termine en disant que les Roses jouent leur premier match, c'est ça, en fait, semaine au BMO Field, donc contre Toronto. Donc, 16h. Toronto qui est commandité par Desjardins. Donc, ça, c'est cool. C'est bon, ça. Voilà, mais le match d'ouverture des Roses aura lieu le 3 mai, juste avant le match qui a été déplacé à 13h30, juste avant le match du CF Montréal. Donc, possibilité de faire un double header pour les gens de la Rive-Nord. Ouais. Voilà, messieurs. Mais tu sais, on peut, mais juste c'est loin. Non. Merci beaucoup, messieurs. Bon match du hockey. Bruno, on se voit samedi, j'imagine? Ouais, de vrai. J'attends le main. Tailgate. Je vais te parce qu'on a des billets pour Chose Sauvage pour le festif. Là. Fait que je vais les voir. C'est juste que déjà, c'est le fun quand même. Mais je vais peut-être venir. OK. J'aimerais ça. Garde mon billet. Ouais, on verra. Mais je vais peut-être être là. Moi, je vais être là. Merci à tous et à toutes. Voilà. Bye. 3 lions rares.